Sérieusement, il me prend pour une IA ou quoi? Je suis pas un robot, j'ai le droit de vivre. Ah mais faites attention bordel! Excusez-moi, j'étais ailleurs. Nos héros, c'est un peu fort, non? Ah, peut-être, mais si vous avez pu manger chez vous, si vous avez de l'électricité, si vous pouvez disparaître, c'est pas par magie. Sans ces héros, on serait encore dans les champs à cultiver des patates. C'est eux qui tiennent la société. Et on connaît même pas leur nom. Enfin bon, je suis pas sûr qu'elle intéresse grand monde votre histoire. Hein. Bah, vous voyez, c'est ça le problème de nos jours. Ils sont sous-représentés. Vous devriez parler à quelqu'un qui a eu un de ces métiers. Vous comprendrez peut-être mieux. Et puis je suis sûre qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Bonjour. Non merci. Mamie. Coucou mon chéri, tu vas bien? Et ton boulot, ça se passe bien? Ouais, on va dire ça. C'est sûr? Moi t'es tout chiffonné comme mon linge à repasser. Merci mamie, ça fait plaisir. Sérieusement, t'as dû passer toute la nuit à te battre avec tes crayons encore une fois. J'ai une V1 à rendre pour la prochaine parution du Spilou, mais j'ai pas d'inspi, c'est le vide intersidéral. Regarde, t'as fait tomber ça par terre. Ah ça c'est rien, c'est un flyer qu'une fille distribuée dans la rue, c'est sur les héros du quotidien. Regarde, il y a mon ancien métier dessus, tu vois? Je faisais partie de ces héros du quotidien. Toi? Eh oui. Bah vas-y, super mamie, raconte. Oui, enfin moi j'avais pas de collant et j'avais pas de cape, hein, figure-toi. J'étais infirmière. On travaillait partout. Un mois en chirurgie, le suivant en pédiatrie, puis en gynéco. On bougeait sans arrêt. On allait là où ça manquait de monde. On bouchait les trous, tout simplement. Depuis la nuit des temps, il faut des mains pour soigner, des voix pour rassurer. Dans toutes les guerres, il y avait des médecins et des infirmières. Ça a toujours été comme ça. Qu'il s'agisse des femmes qui accouchaient dans la paille ou des soldats qui tombent au front, c'est ça être infirmière. Attends, mamie, t'aurais du papier? Oui, là, regarde là-dessus. Tu sais, parfois on discutait avec les collègues. Et elles étaient même un peu jalouses que je m'en sorte aussi bien. Et elles me disaient, mais comment tu fais, toi, avec 4 enfants? Alors on mettait nos vies de côté, en fait. On t'envoie d'un service à l'autre. Tu passes de la naissance d'un bébé à quelqu'un qui meurt en quelques pas. Tu vois tout ce que les autres ne veulent plus voir. La maladie qui pue, la vieillesse qui dérange, la détresse qui crie. On ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas faire grève. Donc si on n'est pas content, on l'écrit sur notre blouse. Je fais grève. Mais on est tous présents tous les soirs. C'est ça notre super pouvoir. Être là quand même. Même quand tu t'écroules sous le travail. Même quand il manque du personnel, des médecins, de tout. Pendant le Covid, les filles ont bossé comme des guerrières. Les gens applaudissaient au balcon pendant ce temps. Et puis, tout le monde est passé à autre chose. Mais le service, la fatigue, ça ne s'arrête jamais. L'héroïsme, Gabriel, ce n'est pas de faire des miracles, d'avoir des super pouvoirs. C'est de revenir le lendemain, encore et encore, pendant 50 ans. Et ça, c'est pas un robot qui pourrait le faire. Il ne voit pas l'inquiétude dans un regard. Il ne voit pas quand quelqu'un ne répond plus. Il ne se souvient pas. Tu me dessines là? Ouais, j'essaye. C'est un croquis, hein, pour l'instant c'est rien, mais vu que ça m'inspire ce que tu me dis. Ma grand-mère aussi était infirmière. C'est vrai? Oui. Mais j'ai jamais su. Ma grand-mère, Tu m'en elle, avais jamais parlé. ouais, elle est arrivée de Bretagne et elle a passé tous ses diplômes pour devenir infirmière. Ah ouais? Voilà. Et c'est pour ça que tu es devenue infirmière? Ah ouais. Alors c'est vrai qu'elle nous manquait un peu, mais en fait elle nous a donné
cette envie de travailler au service des gens. D'aider les autres. Oh ouais. C'est Ouais, beau. ouais. C'est marrant, tu m'avais jamais raconté. Ah bah tu vois, comme quoi, il suffit d'un flyer pour... T'imaginais pas que ta grand-mère était une héroïne du quotidien. ouais, c'est ça. Mais il y en a plein. Il y en a plein des comme ça. Mais c'est bien qu'ils essayent de les mettre un peu en valeur comme ça. Ouais, bah au début, j'ai pas trop compris, mais quand tu m'en parles comme ça, c'est vrai que je trouve ça bien en vrai. Je me souviens de cette histoire qu'un patient m'avait racontée. Sur l'accident du tunnel. 39 morts, je crois. Un truc comme ça. C'était en 99. Un camion avait pris feu dans le tunnel du Mont Blanc. J'ai traversé le tunnel comme d'habitude, sans imaginer ce qu'il se passait derrière moi. À l'époque, ça ne captait pas là-dedans. Alors mon patron, mes proches, tout le monde me cherchait. Personne ne savait si j'avais fait partie du carnage et moi, je sortais par l'autre côté, sans savoir. Quand j'ai vu les images plus tard à la télé, mon cerveau a directement fermé les volets. Un vrai déni. Ça ne me concernait pas, comme si rien ne s'était passé. Vous en êtes vraiment sorti à rien en fait. Ça doit faire quelque chose d'en parler maintenant. Ben, je m'en suis rendu compte bien des années plus tard, la fois où j'ai eu à nouveau l'autorisation de passer par le Mont Blanc. Et c'est ça qui m'a frappé. Ce à quoi j'ai échappé, un choc. On pense traverser un simple tunnel et on se rend compte qu'on a frôlé la mort. Sans même le savoir. C'est pas rien tout ça en vrai. Et c'est le seul accident que vous avez eu? Ah non. J'en ai eu un autre plus tard, rien d'aussi spectaculaire, hein, mais j'aurais pu y rester. Et bah, vous pouvez le décrire ou... Bah, c'est simple, hein, un sol mouillé, une remorque mal entretenue, elle n'a pas freiné. Un gros mur m'attendait. À l'époque, les ceintures n'étaient pas obligatoires et j'étais expulsé dans la couchette. Le camion n'a pas aimé, il a fini bien écrasé. Quand ils ont vu le camion, ils ont cru que j'étais mort. Bon, heureusement, en 35 ans de métier, c'est le premier gros accident que j'ai vécu. Eh, on ne se débarrasse pas de plou comme ça. Et désolé si c'est indiscret, mais ça veut dire quoi, Plou? C'est votre prénom? Alors non, plou, c'est comme un surnom, un identifiant de routier, si tu préfères. Bon, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'époque et c'est resté. D'accord, je vois. Nos journées n'étaient jamais les mêmes. À l'époque, on avait plus de liberté. Moi, je préférais me lever de bonne heure pour finir tôt le soir, quand c'était possible. Mais la plupart du temps, on partait très loin. J'étais rarement chez moi. Si je rentrais une fois dans la semaine, j'avais de la chance. Je faisais environ 4000 kilomètres par semaine. On transportait de tout. Ça a été des céréales, de la ferraille, du carrelage, de l'alimentaire aussi. En 35 ans, on transporte pas mal, mais ça, les gens ne le savaient pas. Pour eux, on empêchait les gens d'aller en vacances, on encombrait les routes. Ils ne se rappelaient pas qu'on remplissait les supermarchés, qu'on fournissait les usines. On n'était pas du tout aimés. En fait, vous avez été indispensable à la vie de millions de gens, et pourtant vous êtes resté invisible, à se faire insulter par des personnes même pas reconnaissantes de ce que vous faites. Non, invisible, non, je dirais plutôt imperceptible. On était là, partout, tout le temps, mais personne ne prenait le temps de nous regarder, soit pour nous insulter, pour ma part. Ah Gab, alors, cette planche avance ou pas? J'ai eu une idée d'ensemble pour la planche. Je pensais mettre en avant les héros du quotidien, mais sous forme de comics. Ok. Les infirmières, les camionneurs, pour mettre un peu en lumière ces métiers qu'on oublie, et puis on pourrait appeler ça les imperceptibles. Ok, ouais, l'idée est mignonne, ouais, mais on vend du rêve chez nous, tu sais. Je suis pas sûr que ça envoie.
C'est pas forcément des choses opposées, ça peut vraiment fonctionner. Si tu veux dessiner des super-héros, tu leur fais, je sais pas moi, un masque, des super-pouvoirs. Genre une infirmière, tu vois, avec des mains magiques. Un truc qui claque graphiquement. Moi, le social, ça m'intéresse pas. Leur super pouvoir, justement, c'est de se lever tous les jours, encore et encore, pendant 50 ans, sans jamais lâcher. Il n'y a pas besoin de cape, de main magique ou d'autres choses pour ça. Écoute, je te fais confiance pas cette fois-ci, ok? Mais ne me déçois pas. J'ai pas envie de régler ça avec une IA en 2 clics pour sauver les meubles. Et on a est là à respecter, quoi. Ok. Bon, c'est pas le moment de tout foirer. J'ai qu'une seule chance. Des capes et des combis moulantes. N'importe quoi. Ces personnes n'ont rien à voir avec des héros avec une cape et des combis moulantes. C'est des vrais super-héros. Comment ça s'appelle ? Allô, oui, bonsoir. Je suis tombé sur un de vos flyers qui parle des héros du quotidien et je voulais savoir en fait si c'était possible d'avoir le contact de l'un d'entre eux et si je pouvais en rencontrer un dans le cadre d'un projet artistique. Mhm. Ok, super. Bah merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Allô, oui, je voulais savoir. Je vous appelle, en fait, j'appelle plein de gens. Allô, oui, désolé, je vous dérange, il est un peu tard. No worries, bye. Bonjour. Ah, Alain, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Alain, Ouais, c'est ça. on s'est eu au téléphone, bah merci d'avoir accepté de me Non, rencontrer. non, c'est normal, hein, moi, ça me fait plaisir, pas de souci. Puis moi, ça me fait sortir de chez moi un petit peu, donc c'est bien. Je voulais vous poser des questions sur Ouais. votre ancien métier de héros du quotidien, disons. Non, héros, c'est beaucoup, hein. Oui, ça utile, je l'ai été. Bon, alors, les gens parlent pas beaucoup de nous, hein. Mais bon, faut bien faire le métier parce que les lettres, les colis, les mandats, les nouvelles, tout ça, ça se déplace pas tout seul, hein. Faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière. Ouais, ça, c'était bien. Ouais. J'ai commencé à mes 18 ans. J'ai travaillé une petite année comme facteur. Même si ça se passait bien, c'était quand même crevant, parce qu'il y avait une tournée le matin, une tournée l'après-midi, et je traversais toute la plaine. Il y avait 7 à 8 kilomètres pour y aller, et il fallait distribuer le courrier quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, fallait toujours être là. T'as le panier devant, 2 sacoches derrière, plus de 10 kilos au total. Et on n'avait pas de vélo électrique à l'époque, hein. Il fallait pédaler. Mais j'aimais bien. Le contact, les gens. On proposait souvent un café quand il faisait froid. On parlait de la famille, des enfants. C'était chaleureux. Et puis il y a eu le jour où j'ai été braqué. C'était la période où on distribuait les mandats aux personnes âgées. Toute leur retraite, parfois 1000, 2000 francs. J'étais facilement repérable. La voiture est montée directement sur le trottoir. Ils m'ont plaqué contre le portail et m'ont dit « Donne-moi le sac !» Ils ont tout pris. Moi, j'ai rien compris. J'ai juste paniqué. La dame à qui je portais le mandat est sortie et m'a dit de rentrer et d'appeler la police. Je tremblais comme une feuille, hein. C'était impossible de rentrer en vélo, alors la poste est venue me chercher. Après ça, j'ai eu peur. J'ai dit c'est fini, hein, je risque pas ma vie pour des lettres. Et puis j'ai démissionné.
Mais vous l'aimiez pourtant ce métier, non? Ah oui, je l'aimais. Ah ouais, le contact, c'était beau, hein. Être facteur, c'était essentiel. Les gens, ils avaient besoin de nous, hein. Mais bon, essentiel, ça veut pas dire invincible non plus. On n'était pas des super-héros, hein. Fallait faire attention à notre vie quand même. Et puis, des fois, quand c'était un petit peu difficile, qu'il y avait une situation qu'on avait du mal à gérer, bah, on pouvait s'arrêter. Mais bon, c'est normal. Mais moi, je l'ai vraiment aimé ce métier, hein. C'était bien, hein. Merci. Mais Merci de beaucoup. rien, mais ça fait tellement plaisir de pouvoir parler de ce qu'on a aimé. Mais si vous avez besoin, vous pouvez revenir. Ouais, avec plaisir. Vraiment, Ben, merci c'est de m'avoir moi. accordé votre temps. Merci beaucoup. Merci. C'est exactement ça. Regarde, c'est quoi ça? Je t'ai demandé l'intensité, d'émotion. Là, on dirait un jour depuis sans fin. Ça plombe l'ambiance direct, quoi. C'est trop gris, c'est trop lourd. Bah non, ça c'est la vraie vie. Là, pour une fois, on a l'occasion de leur montrer les vrais héros, ceux qui ont des cernes, des rides, des genoux qui craquent, qui tiennent quand même la baraque, ceux qui se lèvent à 5 h du mat pour les autres, qui pleurent dans leur voiture entre 2 réunions et qui sourient quand même à l'école le soir. Les vrais héros. Ouais, je t'avais dit que je te faisais confiance sur ce projet, donc on tente. Et en page intérieure, quoi. Si ça prend, bah, on ira plus loin. Ok? Merci, Gab. Merci. Il ne porte pas de cap, mais il porte le monde.